Notre lecture se fait dans l'évangile de Jean, chapitre 4, versets 3 à 20, 27 à 35 et 39 à 42. Jésus quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit « Mais comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » « Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire « Je n'ai pas de mari », car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit la vérité. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. » Là-dessus arrivèrent ses disciples, et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que lui demandes-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples pressaient en disant « Maître, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Il resta là 2 jours. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus, et il disait à la femme, « Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. » Amen. Alors, même si je ne suis pas doué pour les langues étrangères, j'ai quand même appris très jeune le Ja of Nee dans la langue de Wendel. Alors jusque-là, je m'en sortais encore bien. Alors quand je suis parti au Rwanda,
les mêmes termes se disaient Yego Oya et en Kinyarwanda. Alors on s'amusait à la maison, parce que j'avais quand même ma mère un peu d'origine flamande, et puis de temps en temps ils aimaient bien un peu parler en flamand entre eux, mes parents, pour surtout qu'on ne comprenne pas, ça marchait bien. Alors on s'amusait avec le quiproquo entre le Oya, le Ya qui veut dire oui, et le Oya qui veut dire non. Oya! Alors bien sûr, jusque-là, ça n'a jamais vraiment posé de problème. Mais imaginez à présent que vous vous mariez avec une belle Roumaine, il y en a une qui réagit, ou alors une Bulgare ou une Albanaise. Tu vas me confirmer parce que c'est des informations que j'ai trouvées, alors j'espère que c'est juste quand même ce que je vais raconter. Lorsqu'on vous demande si vous désirez prendre madame comme épouse, pris par l'émotion et à court de voix, vous faites oui. Et là, à votre grande surprise, tout le monde vous regarde avec stupeur. Qu'est-ce qui se passe? On vous demande alors si vous ne voulez pas changer d'avis. Non. Et c'est alors la confusion totale. En effet, dans ces 3 pays, et là tu vas pouvoir peut-être me confirmer ou pas, mais il semble que pour dire oui, non, vous voyez un peu la confusion que ça peut générer. En pareille situation, le quiproquo est alors source, les différences de conventions culturelles sont source de quiproquo et surtout d'une belle incompréhension. Alors, si j'introduis cette prédication en vous parlant de quiproquo, c'est parce que le texte que nous venons d'entendre met en évidence 2 quiproquos, 2 incompréhensions qui mettent en lumière un décalage entre notre façon de voir les choses en tant qu'être humain et ce que Christ, en tant que Fils de Dieu, lui voit. Nous verrons d'abord le quiproquo entre la Samaritaine et Jésus, et ensuite le quiproquo entre les disciples et Jésus. Le texte de Jean, dont nous avons d'ailleurs lu que des extraits, est en réalité très riche. Et j'ai même passé des parties parce qu'il est quand même assez long. On ne va pas pouvoir tout voir. Bien des aspects dans ce texte pourraient être abordés, mais je choisis néanmoins ce matin de me limiter vraiment à ces 2 quiproquos. Toutefois, il est quand même utile, pour bien comprendre, d'expliquer le contexte général dans lequel cette histoire se passe. D'abord, notons que ce texte n'est pas sans lien avec un texte que nous avons vu récemment, la rencontre de Jésus et Nicodème, le chef religieux juif. On pourrait mettre ces 2 textes en parallèle. En fait, Nicodème et la Samaritaine apparaissent chez Jean en véritable contraste, un peu des opposés, montrant là le souhait de Jésus de n'exclure personne. Il les prend tous les 2. Et c'est beau, vous allez voir que c'est très beau ce qu'il est en train de faire là. Alors Nicodème, lui, on l'a vu, c'était un juif pur jus, notable, religieux de surcroît, représentant de la tradition construite sur la loi et les prophètes, c'est-à-dire tout ce que l'on connaît pour nous dans l'Ancien Testament, pharisien, c'est-à-dire en fait qu'il était extrêmement rigoureux, très à cheval sur les principes moraux et le style de vie. Il ne fallait pas s'écarter à gauche ou à droite. Et en contraste, la Samaritaine, elle, comme son nom l'indique, elle n'est pas juive. On ne connaît pas son nom, mais on sait qu'elle n'est pas juive. En effet, de fait, le peuple samaritain est considéré par les Juifs de Judée comme un peuple bâtard, issu d'un mélange entre, en fait, c'est l'ancien bas peuple d'Israël, du royaume d'Israël, qui avait été vaincu au 8e siècle avant Jésus-Christ par les Assyriens,
Et à ce moment-là, on pratiquait une forme d'affaiblissement en mélangeant les gens. On prenait l'élite, on l'envoyait en exil, on laissait le bas peuple, et on faisait venir une élite de d'autres contrées vaincues. Et donc, il y avait eu un mélange avec ces étrangers déplacés donc en Samarie par les Assyriens. Alors, du point de vue religieux, ce mélange a généré bien sûr une forme de syncrétisme. Hein. On mélange les choses. Mais au temps des évangiles, les Samaritains avaient quand même un point commun avec les Juifs. Ils se rattachaient au niveau religieux à la Torah. La Torah, c'est-à-dire la loi, les 5 premiers livres, les livres de Moïse. Mais les prophètes, les psaumes, etc., les livres de sagesse, ça non. Et donc, de ce fait, il y avait un différent sur l'interprétation, une différence d'interprétation quant au lieu choisi par Dieu pour être au milieu de son peuple. Pour les Samaritains, c'était Garizim, pour les Juifs, c'était Jérusalem. Donc, c'est clair que les Samaritains n'allaient certainement pas à Jérusalem et les Juifs n'allaient certainement pas à Garizim. Par ailleurs, la Samaritaine, ce n'est pas un Samaritain, c'est une femme. Alors aujourd'hui, parler à une femme, ça paraît banal, mais je peux vous dire qu'à l'époque, vous ne vous approchiez pas d'une femme comme ça. Pour parler à une femme, vous deviez être accompagné, mais vous ne parliez pas seul à seul avec une femme, c'était inconvenant. Et donc, il y a aussi le fait que la femme est socialement moins considérée que l'homme dans cette société. La femme existe quelque part, elle a les droits à travers un homme. Si ce n'est pas son mari, c'est son père. Si ce n'est pas son père, c'est son frère ou son fils. Mais elle n'a pas de droit en tant que telle. Et si on ajoute à cela que cette femme, cette Samaritaine, a une vie dissolue, il n'en faut pas plus pour comprendre qu'entre Nicodème et la Samaritaine, on est clairement aux antipodes l'un de l'autre. Deuxièmement, il est utile de préciser que la Samarie, où habite la Samaritaine, est encadrée au nord par la Galilée et au sud par la Judée. Donc c'est 2 provinces qui sont habitées par les Juifs. Alors bien sûr, les Juifs entre Juifs, ils ont des contacts. Mais comment on fait pour aller de l'un à l'autre ? Certains, ça ne leur plaisait pas de prendre le chemin le plus court. On risquait de se rendre impur, au minimum, rituellement, mais dans leur tête, c'était plus que ça, en passant chez les Samaritains. Vous imaginez, il fallait quand même manger, il fallait boire là sur le chemin. Il y a quand même quelques kilomètres à passer là. Donc, que faisaient la plupart des Juifs ? Un détour pour aller d'une province à une autre. Pas question pour eux de partager le moindre repas, de prendre quoi que ce soit à boire avec les Samaritains. Donc voilà un contexte quand même assez compliqué, assez difficile. Tout cela permet de constater non seulement que le récit est surprenant à plus d'un titre, mais aussi que Jésus n'a que faire des étiquettes. Il est surprenant parce que cette rencontre, a priori, n'aurait pas dû avoir lieu, mais en plus de ça, Jésus, lui, c'est pas toutes ses pensées, tout ça qui l'intéresse. Lui, c'est vraiment d'aller à la rencontre de cette femme. Jésus souhaite vraiment sortir du cadre pour aller à la rencontre d'autres populations, d'autres personnes qui subissaient finalement une forme d'exclusion. Alors ces premières explications, ces quelques explications données, revenons à présent au premier quiproquo. Au-delà de la démarche surprenante de Jésus qui demande de l'eau à la Samaritaine, une conversation un peu lunaire, un peu étonnante se déroule entre Jésus et la Samaritaine. Un échange comme s'ils étaient vraiment sur 2 planètes différentes. La Samaritaine ne pense qu'à l'eau du puits creusé dans la terre de Jacob. Jésus parle d'une eau vive, de nature spirituelle. Une eau décrivant le don de l'Esprit Saint qui remplit le cœur. Du fait qu'il parle de 2 réalités complètement différentes, mais naît un quiproquo
entre eux. Un quiproquo, soit dit en passant, voulu par Jésus. Ce dernier, promettant l'eau vive qui étanche définitivement la soif, la Samaritaine demande naïvement cette eau pour ne plus devoir venir chaque jour jusqu'au puits. Alors si Jésus a provoqué ce quiproquo, c'est dans le but de révéler à la Samaritaine que toute sa vie, elle a couru derrière la soif des plaisirs en collectionnant, excusez-moi de le dire comme ça, mais en collectionnant les hommes dans son lit, les uns après les autres. Pour combler ses attentes, elle court depuis sa jeunesse derrière ce qui semble à ses yeux une bonne réponse à un vide intérieur. Bien sûr que cette femme a des besoins et a quelque chose, c'est pour ça qu'elle cherche et qu'elle va d'un mari à un autre. Mais cette femme n'est jamais comblée, jamais satisfaite, toujours dans l'attente, dans la recherche d'un apaisement intérieur. Jésus désire lui ouvrir les yeux sur une réalité spirituelle pour enfin combler ses manques intérieurs. La combler, vraiment lui offrir une fois pour toutes toute la sérénité intérieure dont elle a besoin et qu'elle cherche. Il faut que Jésus lui révèle la triste réalité de sa vie, non comblée pour qu'elle comprenne que l'homme qui lui parle au bord du puits est un envoyé de Dieu, capable d'apporter une réponse différente qui peut enfin lui offrir ce qu'elle cherche depuis si longtemps. Passons à présent au second quiproquo du récit. Les disciples sont partis au village acheter de la nourriture. À leur retour, ils sont évidemment étonnés de voir Jésus parler avec une Samaritaine, avec une femme. Cela s'explique par le contexte que j'ai donné tout à l'heure. Mais finalement, ce n'est pas leur plus grand étonnement. Et d'ailleurs, sur la question de parler avec la femme, ils n'osent même pas poser de questions. Ils font comme si, voilà, c'était normal, ça ne posait pas de problème. Mais ils sont encore plus surpris par le fait que Jésus, malgré la fatigue, le texte nous dit bien, il était fatigué, c'est pour ça qu'il est au bord du puits, malgré sa fatigue, mais ne veuille pas manger la nourriture qu'il avait demandé à ses disciples d'aller chercher au village. Jésus donne l'impression que son estomac a déjà été comblé. Là, l'étonnement est tel qu'ils se demandent quand même ouvertement les uns les autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ? C'est alors que Jésus en profite pour provoquer un nouveau quiproquo, en laissant entendre qu'il a déjà pris un repas quelque part. À nouveau ici, le langage entre eux se situe dans deux niveaux, deux sphères bien distinctes. Les disciples sont centrés sur la nourriture pour le ventre. Quant à Jésus, il parle d'une nourriture spirituelle, la volonté de Dieu. Ailleurs, cette volonté est associée à la parole de Dieu qui explique la volonté de Dieu. Nous l'avons lu dans un des versets tout à l'heure dans la liturgie. Après avoir capté l'attention de ses disciples, Jésus leur explique l'importance de la mission reçue de Dieu pour être comblée dans sa vie, bien plus que peut ne le faire la simple nourriture pour l'estomac. Cela illustre ce verset du Deutéronome que Jésus rappelle à ses disciples et que nous venons de chanter. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, me focalisant essentiellement sur ces deux quiproquos du récit, je souhaite mettre en lumière ce que Jésus propose de différent, de ce qu'il propose à ses différents interlocuteurs. Face à Jésus,
nous voyons des êtres humains principalement centrés sur des préoccupations très matérielles. Le boire, le manger, tout ce qu'il faut ingurgiter quelque part tous les jours pour remplir notre estomac. Et bien entendu que Jésus a lui aussi besoin de boire et de manger. Mais il trouve ici une magnifique occasion de comparer nos préoccupations matérielles à de la simple nourriture qui ne peut jamais nous combler définitivement. Ce n'est pas que la question de boire et manger, mais en fait, nous sommes, nous, toujours à courir derrière des besoins matériels et derrière lesquels on court comme on court derrière la nourriture. Et il en faut toujours, ça ne comble jamais. Comme la Samaritaine, nous dépensons beaucoup de temps et d'énergie pour tenter de combler des attentes, des vides dans nos vies. Jésus ne critique pas les attentes que nous avons, il les connaît bien, mais il propose une autre façon d'y répondre, une autre façon de les combler. Bien des vides de notre cœur peuvent être comblés par la présence vivante de l'Esprit Saint. Comblés par, non pas une réponse matérielle comme on a tendance à donner aujourd'hui dans un monde très matérialiste, mais par une réponse de nature spirituelle et non dans la course sans fin de ce que le monde propose. En tant que chrétien, il faut oser se questionner sur nos motivations. Quand nous faisons telle chose, tel acte, etc., tel ou tel acte ou telle chose, quelles sont nos motivations? Qu'est-ce qui nous pousse? Nous nous donnons souvent beaucoup de peine pour obtenir ce qui nous satisfait que peu de temps. Nous sommes souvent comme des enfants qui attendent là, pendant 1 an leur moment de leur anniversaire. Ils attendent un cadeau. Ça fait 1 an qu'ils cassent les pieds à leurs parents pour avoir telle chose. Et puis quand ils l'ont enfin, ça dure quoi? Si c'est 24 heures, c'est souvent bien. L'expérience de parents, là. Voilà, il y a des moments où on reçoit quelque chose, mais c'est tout aussi vite oublié. Mais Jésus désire tellement mieux pour nous. Il a le moyen de combler les vides de notre cœur pour permettre d'enfin goûter une vraie sérénité. Au-delà de nos besoins matériels, nous avons surtout besoin d'être abreuvés spirituellement pour combler le plus grand manque, peut-être celui qu'on ne voit le moins, et pourtant c'est le plus grand. Une relation avec Dieu. Beaucoup de choses manquent dans notre cœur quand il n'y a pas cette relation avec Dieu. En fait, les idoles ne sont rien d'autre que des réalités matérielles derrière lesquelles nous sommes tentés de courir pour combler ce vide en forme de Dieu, pour reprendre l'expression du philosophe Blaise Pascal. Nous courons derrière des réalités aussi basiques que l'eau, la famille, le travail, le confort. Rien de cela, tout comme l'eau, il n'y a rien de cela qui est mauvais en soi, mais cela devient malgré tout une idole si nous cherchons en eux le moyen de combler le manque spirituel provoqué par l'absence de relation avec Dieu. Quand Jésus compare son travail missionnaire à de la nourriture, ce n'est évidemment pas pour dire que nous devons absolument jeûner. Je pense qu'à un moment donné ou un autre, Jésus a quand même mangé ce que les disciples ont été chercher. Il ne les a quand même pas envoyés pour rien. Mais ce qu'il enseigne avec cette comparaison, c'est que chercher à inscrire nos moyens, nos actes et nos ambitions dans la volonté de Dieu, cela répond vraiment à notre besoin de trouver du sens pour notre vie ici-bas. Sans réponse satisfaisante à cette question du sens
Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je suis amené à faire? Mais sans réponse valable à cette question, il reste alors une faim en nous qui se renouvelle sans cesse. Priez le matin pour que nos actions et notre travail soient accomplis en cherchant à honorer Dieu et constater en fin de journée que nous avons pu réjouir le cœur de l'Éternel. Et voilà ce qui fera de nous des hommes et des femmes comblés et heureux tous les soirs. Christ nous propose ici ce qu'il y a de meilleur. À nous, quelque part, de lui faire confiance. Quand il nous dit « ça, ce que je te propose, c'est bon ». Il faut pouvoir lui faire confiance pour être enfin comblé dans nos attentes. Alors en conclusion, retenons que grâce à la rencontre entre Jésus avec la Samaritaine, Jésus nous révèle que nous sommes des êtres issus de la poussière, mais aussi profondément spirituels. Nous avons un besoin essentiel de relation avec le transcendant, un besoin essentiel de communion avec le Dieu créateur. Tant que nous restons dans le quiproquo en stagnant au niveau purement matériel, nous serons toujours avec des vides à combler dans notre cœur. Mais quand nous prenons conscience que nous avons besoin du Christ pour vivre notre spiritualité, alors ces vides disparaîtront et nous deviendrons libres de nous consacrer à des choses spirituelles. La louange, l'adoration, l'engagement dans la mission pour Christ. Christ est la seule réponse valable à nos manques et nos désirs les plus profonds. Alors soyons certains qu'il dépassera de loin nos attentes, mais de notre part, il attend une chose, qu'on lui fasse confiance. À lui soit toute la gloire. Amen.